Bonjour, je suis Simon Leroy, je suis co-directeur de l'agence Sud-Est en charge des opérations et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Charles Clément, responsable de l'avant-vente chez Talent. Charles, peux-tu nous parler de l'évolution des produits Talent cette année? Bonjour Simon. Alors oui, l'évolution des produits cette année doivent permettre et elles vont permettre aux organisations de véritablement prendre soin de leurs données pour pouvoir mettre à l'échelle des use cases comme la gouvernance, le partage des données, la migration vers le cloud et tirer profit des nouvelles opportunités technologiques, alors comme le machine learning ou bien l'automatisation. Donc pour nous, l'évolution produit, elle va tourner autour de 5 axes majeurs. Donc le principe étant le data health, la santé des données au sein des organisations. Et au niveau des axes, on va en avoir plusieurs. Donc, le premier qui est la data quality et le trust. Donc, tout ce qui va tourner autour de la confiance des données, de la mise en qualité des données, de la remédiation des données par des utilisateurs métiers. Tout ce qui va tourner aussi autour du self-service, la capacité à gérer soi-même ces data et à les partager aussi avec la dernière innovation qui était Data APIs. Tout ce qui va tourner autour aussi de la data gouvernance d'une manière générale, le sharing qui est très important, et puis les services intelligents qui sont permis avec les plateformes cloud, de la maintenance prédictive, de la durée prédictive sur les flux, tous ces services qui peuvent être apportés aujourd'hui par des plateformes qui sont cloud native. Une année très riche technologiquement. Comment se passe ce début d'année 2022 pour Talent d'un point de vue business? Alors, d'un point de vue business, on continue sur le même rythme de croissance. Talent compte aujourd'hui plus de 7 250 clients à travers le monde. Des organisations nous font confiance pour leur permettre de tirer au mieux la valeur de leurs données. On a des clients comme SNCF, comme Tape à l'œil, comme Kiloutou et Stella Lauder, qui arrivent à mettre vraiment des cas d'usage qui sont autour des visions 360 clients. Par exemple, quand vous recevez un SMS en descendant du TGV pour savoir si vous n'avez pas oublié un bagage ou si vous êtes bien arrivé. Donc ça, ce sont des use cases que l'on va travailler avec les SNCF. Et c'est un succès qu'on partage avec notre écosystème partenaire. Donc, Irus fait partie depuis très longtemps. Il fait vraiment partie de nos top partenaires. Et c'est avec des partenaires de ce type-là que l'on peut répondre à des problématiques ou des use cases à des grands clients sur le territoire français. Et quel est l'impact de la reprise économique sur vos marchés en France? Alors, la situation du marché de la donnée est un peu différente aujourd'hui parce que la crise du Covid-19, ça a accéléré les transformations data et digitales au sein des organisations. Il a fallu trouver d'autres modes d'organisation en générant de plus en plus de données, en travaillant à distance. Pour faire face à cette incertitude, adapter son business model rapidement, anticiper les changements, le besoin de données de qualité au bon moment, au bon endroit, validées par les bonnes personnes, se fait ressentir de plus en plus. Ça permet aux organisations de se développer, de pérenniser leurs activités. Le Covid-19, ça a bouleversé les habitudes de consommation, ça a impacté les circuits de distribution, les habitudes de travail, et mieux maîtriser sa donnée, ça permet de s'adapter à ces bouleversements. Et d'après Talent, comment va évoluer le marché en 2022? Pensez-vous qu'il va rester toujours aussi dynamique? Alors, toujours aussi dynamique, ça c'est sûr, avec une approche des projets de gestion de données plus centrée sur les bénéfices business plutôt que sur les mécanismes de mouvement des données. Dans le sens où on va avoir une approche beaucoup plus sur les projets aujourd'hui de ROI, de valeur ajoutée, avant de se poser les questions techniques sous-jacentes. Une gestion de la gouvernance aussi qui va être plus centralisée pour mieux gérer les changements de régulation qui bougent en permanence et qui bougent en Europe, mais qui bougent aussi dans d'autres pays. Et surtout aussi s'assurer que au niveau des data, leurs impacts, on soit bien aligné avec les besoins des métiers qui sont les premiers demandeurs, consommateurs et utilisateurs de la donnée au sein des organisations. Pour finir en beauté, Charles, pourquoi aimes-tu autant Kyrus? Alors, pourquoi j'aime autant Kerus? Parce que personnellement, j'ai une attache particulière avec Kerus puisque j'y ai passé 8 ans. Ça fait partie des intégrateurs qui ont un rayonnement régional français qui est assez important, que ce soit à Paris, à Nantes, à Lyon, à Aix-en-Provence, à Bordeaux. Donc, on peut vraiment travailler avec eux partout. Ils ont une proximité très, très proche avec leurs clients. Ils ont un centre d'expertise qui est très, très fort sur Talend avec beaucoup de consultants qui sont certifiés sur les produits, donc ils sont toujours à la pointe de l'innovation. C'est aussi des histoires qu'on a pu créer ensemble avec des clients. Je pense par exemple à Ponant, où on avait eu le témoignage du client lors d'un Talent Connect en 2019. Le Covid n'ayant pas permis de faire d'autres Talent Connect. Mais voilà, c'est vraiment des relations qui sont assez fortes avec Kérus, des gens qu'on connaît personnellement en plus, qui ont vraiment la compétence et qui sont capables d'accompagner en plus les clients, non seulement sur leur projet Talent, mais aussi sur tout ce qui peut entourer un projet Talent. Les outils de DataVis, de stockage, le Move to Cloud. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on apprécie Kyrus, qui est un des plus gros partenaires de Talend depuis très longtemps. C'est un plaisir de te recevoir, Charles, et à très bientôt sur les projets.
Merci Simon, et puis à très bientôt sur les projets.